En refermant mon livre, avant de le poser sur ma table de chevet, mon regard tombe sur le double nom inscrit au bas de la couverture. Calment Lévy, éditeur. Les 5 lignes de la lettre qu'ils m'ont envoyée il y a 6 mois, et qui, sa lecture achevée, a fini immédiatement à la poubelle, se sont gravées à jamais dans mon crâne comme un tatouage au fer rouge. Votre manuscrit n'entre pas dans nos collections, vous pouvez le récupérer en nos bureaux ou nous vous le retournerons après réception d'une somme de... Récupérer mon manuscrit? À quoi bon? Ils l'ont touché de leurs mains impures, parcouru d'un œil indifférent, jeté sur la pile des rebuts, souillé à tout jamais. À un moment, la tentation m'a effleuré de rencontrer personnellement M. Calment, ou à défaut M. Lévy. Chacun d'eux, pris individuellement, doit être un homme bien, cultivé, intelligent, qui saura m'écouter et m'apprécier. C'est en se mettant en groupe que les gens deviennent stupides. Et la preuve est faite, il suffit d'être 2 pour constituer un groupe. Disons que j'obtienne un rendez-vous avec M. Calment, qu'il m'écoute lire à haute voix les 2 premiers chapitres de mon livre et qu'il m'interrompt ébloui en s'écriant « Votre fortune est faite, M. Gordimer, et la nôtre aussi ». La publication de mon livre serait-elle acquise? Certainement pas. Mon texte sous le bras, il irait voir son compère, M. Lévy, qui aurait au fait de tempérer son enthousiasme et de m'envoyer à nouveau la lettre dont je ne connais que trop les termes. Votre manuscrit n'entre pas. Mon père avait jadis connu un M. Calment, Victor Calment, qui vendait des cravates sur les marchés. Le métier était dur, fallait se lever des potrons minets, faire des kilomètres dans la nuit et monter son stand par vent, par pluie ou par neige. Et pourtant, cet homme était heureux, toujours joyeux, jamais fatigué. Jusqu'au jour où il s'est laissé convaincre par un monsieur Chapiro de s'associer avec lui pour ouvrir une boutique dans une rue commerçante. Désormais, il pouvait se lever à 8 heures du matin, travailler à l'abri du froid et des intempéries dans un beau magasin, entouré de meubles en bois brillant. Comme vous l'avez déjà deviné, jamais M. Calment n'a été aussi malheureux. Son associé le volait, passait son temps dans les bistrots à claquer la recette avec des filles et lui laissait tous les problèmes sur le dos. Après la faillite, M. Calment a repris son vieux camion et s'est remis à faire les marchés avec plus d'énergie que jamais. Monsieur Calment, éditeur, je ne vous raconte pas cette histoire, vraie, il y a 15 ans, mon père vous l'aurait raconté avec tous les détails, pour vous brouiller avec votre partenaire. Peut-être que monsieur Lévy est un manager hors pair, un financier aux ressources inépuisables, ou un érudit qui ferait de l'ombre à Maïmonide lui-même. La question n'est pas là. Pour refuser mon manuscrit, il faut que 2 hommes de qualité aient mis leurs défauts ensemble pour former un groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Mon roman, qualifions-le ainsi pour simplifier, n'est pas parfait. Ce n'est qu'une œuvre humaine. Quoiqu'on peut se demander qui souffle l'inspiration à l'auteur. Mais qu'il soit à ce point mauvais qu'il n'entre pas dans vos collections, allons. Qu'est-ce qu'elles ont de si supérieur à moi, vos collections? Elles n'accueillent que des génies, des prix Nobel? C'est vous qui avez découvert Tolstoï, Proust et Kafka? Voulez-vous que nous parcourions votre catalogue en détail? Non, je ne cherche pas à vous faire honte. Vous me direz, monsieur Gordimer, si notre catalogue vous semble si médiocre, pourquoi vouloir à tout prix y figurer? Quelle mauvaise foi, messieurs Calment-Lévy. N'ai-je pas précisé d'emblée qu'un de vos livres trône sur ma table de chevet? Un auteur israélien de talent, si vous voulez le savoir, dont vous n'avez pas eu peur de publier le nom juste au-dessus des vôtres sur la couverture, alors que le climat en France est plutôt à la honte et à la négation. Bravo. J'admire votre audace et votre courage, qui rendent d'autant plus incompréhensible votre refus de méditer, à moins que, j'y pense souvent. Monsieur Chapiro, celui des cravates, avait placé dans la boutique un employé qui, sur ses ordres, sabotait le travail de monsieur Calment. Il interceptait les lettres des créanciers, les annonces de saisie, bref, il écartait tout ce qui aurait pu faire croire à monsieur Calment que son associé ne remplissait pas sa part du contrat. Et si la même chose s'était produite chez vous, si un employé peu scrupuleux avait intercepté mon texte pour le remettre aussitôt dans l'enveloppe, par peur de voir apparaître un concurrent sérieux pour ses propres écrits, ou ceux de ses amis, ou pour saboter votre maison avant de la quitter, messieurs Calment-Lévy, vous auriez intérêt à étudier de plus près votre entreprise. Ne chauffez-vous pas un serpent en votre sein. Mettez-moi à l'épreuve. Une fois ma mission accomplie, vous me publierez, mais pas avant. Laissez-moi enquêter. Anonyme, discret, personne ne devinera mon rôle. Je suis assez disponible ces temps-ci, mon manuscrit est bouclé. Après 5 ans de travail, sans compter mon temps, souvent la nuit, une petite pause me fera du bien, je vous l'offre. Pas besoin de me payer quoi que ce soit. J'ai un os à peler avec l'employé qui s'est interposé entre nous. Celui-ci ne me tend-il pas le coup en m'écrivant que mon manuscrit peut être retiré à son bureau? Prenons-le au mot, messieurs. Je me pointe chez vous, comme il m'y invite, et au moment où il me restitue mon manuscrit, hop, je le prends la main dans le sac. Convenons du jour et de l'heure de mon passage, pour que je monte aussitôt dans mon bureau avec le coupable, l'enveloppe encore à la main. Monsieur Calment,
celui des cravates, aurait peut-être été sauvé si quelqu'un avait songé à confondre M. Chapiraud et son complice tant qu'il était encore temps. Plus j'y songe, moins je peux croire que messieurs Calment et Lévy, même en groupe, ont eux-mêmes refusé mon manuscrit. Ces qualités s'imposaient de façon si évidente que seul un intrus, un jaloux ou un saboteur a pu le détourner de votre jugement. Le virus est dans votre personnel, messieurs.